Celui de l'extension du réseau routier urbain de Nouakchott. Les travaux sont réalisés à 75% malgré la pandémie de la Covid-19. La pandémie de la Covid-19 dont l'évolution est caractérisée aujourd'hui par la réduction des cas de décès et l'augmentation des guérisons, mais les cas nouveaux restent élevés. Et puis c'est justement contre la Covid-19 que toutes ces campagnes de sensibilisation sont menées à travers les pays, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre premier 22 heures de l'année 2021. L'année 2021, nouvelle année donc, je vous souhaite au nom de la télévision, direction et personnel, une très bonne heureuse année sans Covid-19. Voilà, notre 22 heures, nous allons le commencer avec la diplomatie, avec ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger. Communiqué qui condamne donc au nom de la Mauritanie les récentes attaques à l'aéroport international d'Aden dans le Yémen Sud, une attaque qui a fait un lourd bilan, 26 morts et des dizaines de blessés. Alors, que dit ce communiqué, Abdullah Demeba? Le gouvernement yéménite qui a fait 26 morts et 60 blessés, dont certains grièvement. Il ne fait aucun doute que cet acte lâche vise la sécurité et la stabilité du peuple yéménite et sape les efforts de la communauté internationale pour trouver une solution pacifique à cette crise qui a détruit ce pays frère. En cette douloureuse occasion, le ministère présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, implorant Allah le Tout-Puissant d'accorder miséricorde et pardon aux martyrs et prompt rétablissement aux blessés. Voilà donc pour ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger rendu public aujourd'hui, communiqué qui condamne vivement ces attaques intervenues à l'aéroport d'Aden au Yémen Sud. Et toujours, nous restons toujours dans le domaine diplomatique pour vous signaler brièvement qu'aujourd'hui, 1er janvier 2021, c'est l'entrée en vigueur de la ZLECAf. La ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. 34 pays africains l'ont déjà ratifié, parmi les 34, la Mauritanie. Voilà, après les diplomatiques et l'économique, maintenant la politique intérieure, surtout la politique de désenclavement des quartiers populaires de Nouakchott. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet d'extension du réseau routier urbain de notre capitale. Les travaux sont très avancés, 75% déjà sont réalisés, et c'est là malgré la Covid-19. Précision avec Al-Hajj Abdellahdine. Les travaux du projet d'extension de la voirie urbaine à Nouakchott ont été lancés en février 2020 pour un trajet estimé à 40 km. Les tronçons et les trottoirs sont en état d'avancement conformément au délai fixé dans le cahier des charges. Cette extension de la voirie urbaine cible exclusivement les muqata'a, les moins lotis en voirie, à savoir Arafat, Toujinin, Dar Naïm, El Mina et Riyad. Ce projet a pour but de rapprocher les services de transport aux citoyens. L'extension se caractérise par le changement de la couche, de base habituellement construite en sable, par une couche d'asphalte d'après ses superviseurs. Le laboratoire national des travaux publics est la structure qui assure le contrôle et le suivi de ce projet d'extension. Il affirme que ces routes subissent à des contrôles techniques réguliers et il respecte les normes suivies dans la réalisation des projets de ce genre. Les habitants du quartier bénéficiaires de cette extension manifestent leur satisfaction pour l'effet positif de ce projet qui désenclave leur quartier et facilite leurs approvisionnements en marchandises de manière continue. Rappelons que les travaux de ce projet durent 14 mois avec un taux d'exécution estimé à 75%. Voilà donc pour ce chantier de l'extension du réseau routier de la capitale, donc, dont les travaux ont déjà atteint 75%, et c'est là malgré la Covid-19, dont la seconde phase bat son plein en Mauritanie, une évolution caractérisée certes par une augmentation des cas de guérison, mais les cas les nouveaux cas sont toujours élevés et malheureusement il y a toujours des décès. En tout cas, l'évolution de cette pandémie, vous le savez, fait
le point quotidien, l'objet d'un point quotidien de presse organisé par le ministère de la Santé. Alors, quels sont les nouveaux chiffres, la nouvelle évolution, combien de décès, combien de guérisons, combien de cas nouveaux, c'est ce que va nous dire donc le directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé dans le point de presse de ce soir, le premier pour l'an 2021. Nous avons enregistré dans les dernières 24 heures 217 nouveaux cas, dont 26 parmi les contacts et 191 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré dans les dernières 24 heures 272 nouvelles guérisons et malheureusement de nouveaux décès. Le cumul de cas positifs depuis le début de la pandémie est de 14 581, dont 8 858 parmi les contacts et 5 538 cas communautaires et 185 cas importés. Le cumul de guérison est de 11 652 et malheureusement le cumul de décès est de 349. Nous avons aujourd'hui 2580 cas actifs, dont 2429 asymptomatiques, 86 avec des symptômes légers et 65 avec situation clinique critique. Pour la répartition des nouveaux cas par Muqata'a, un nouveau cas a été enregistré à Basknou, 1 à Djigani, 6 à Nema, 4 à Timbadra, 2 à Ayoun, 3 à Kifa, 2 à Aleg, 1 à Bogué. 2 nouveaux cas ont été enregistrés à Boutilimit, 1 à Wadenaga, 1 à Arkiz, 6 à Rosso, un nouveau cas à Nouadhibou, 1 à Gjoujet, 16 à Oksar, 3 à Sabkha, 74 nouveaux cas ont été enregistrés à Tafraq Zeyna, 13 à Dar Naïm, 32 à Tayert, 17 à Toujounine, 23 à Arafat, 2 nouveaux cas ont été enregistrés à Al-Mina et 5 à Riyad. 1737 nouveaux tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures, dont 304 tests de suivi et 1433 tests de diagnostic, distribués sur 780 tests rapides TDR et 653 PCR. Pour la répartition des nouveaux tests par wilaya, 108 nouveaux tests ont été réalisés à Houd Sharqi, 37 à Houd Gharbi, 69 à Nasaba, 25 au Gorgol, 109 au Brakna, 64 au Trarza, 23 à Nadrar, 46 à Dakhlet Nouadhibou, 20 au Tagan, 59 nouveaux tests ont été réalisés au Guidimaka, 3 à Tirzamour, 71 à Linchiri, 737 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott-Ouest, 224 à Nouakchott-Nord et 142 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott-Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 152 112, dont 22 427 tests de suivi et 129 685 tests de diagnostic, distribués répartis en 102 528 tests rapides TDR et 27 157 tests PCR. L'évolution de la pandémie de la Covid-19 pour ce soir, c'était le point de presse quotidien du ministère de la Santé, c'est le premier pour 2021. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec toujours la sensibilisation contre justement la pandémie de la Covid-19, mais cette fois à l'intérieur du pays. 5 étapes, 5 wilayas, à savoir le Rod El Gharbi, la Saba, le Gorgol, l'Adrar et Dakhlet Nouadhibou. Notre première étape, 3 capitales régionales, à savoir Ayoun, Kifa et Kaïdi, 3 capitales régionales où la campagne de sensibilisation bat son plein. C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux, dont les comptes rendus ont été compilés en français par Abdoulaye Demeba.
À Ayoun, c'est le Croissant-Rouge mauritanien qui s'active pour désinfecter les lieux publics. Cette opération s'est tenue sous la supervision du Wali du Khor-e-Karbi, des autorités administratives et sécurité de la ville, du maire de cette localité et des représentants de la société civile. Elle a débuté dans les locaux de la direction régionale de la sûreté du Khor-e-Karbi et du regroupement numéro 2 de la garde nationale. Le Wali a évoqué les différents endroits qui sont concernés par cette intervention du Croissant-Rouge, à savoir les marchés, les lieux publics, les mosquées, les gares routières, entre autres. Il a ensuite demandé aux résidents de ces wilayas, particulièrement ceux d'Ayoun, de suivre les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement se rapportant au respect des mesures barrières. Les membres du Croissant-Rouge se sont par la suite rendus au marché d'Ayoun. Dans le cadre de cette opération, ils ont ainsi procédé à la pulvérisation de différents endroits de ce marché. Quant à ce représentant du Croissant-Rouge, il a indiqué que dans le cadre de leur plan d'action pour cette seconde vague, ils ont une équipe qui est répartie sur toute l'étendue du territoire national afin d'assister et appuyer l'œuvre accomplie par le gouvernement dans ce cadre. Il a par ailleurs détaillé ce qu'ils ont eu à entreprendre à Ayoun dans les différentes phases, à savoir la sensibilisation, la distribution d'équipements de protection, la désinfection des lieux publics, entre autres. Kifa est une ville carrefour et constitue un point de passage privilégié des automobilistes en partance pour les différentes zones du pays, particulièrement les villes de l'Est. Avec cette seconde vague du Covid-19, les moyens de transport qui acheminent les voyageurs au niveau de ces différentes destinations constituent des terreaux fertiles pour la propagation de cette maladie si les mesures préventives ne sont pas respectées. Pour ce responsable de structure de transport, il a précisé que 80% des voyageurs adoptent les mesures sanitaires édictées, ils portent leur masque et respectent les consignes. Pour le reste des voyageurs, on leur explique les règles d'usage à suivre pour faire face à cette pandémie. Ce chauffeur a apprécié le comportement des personnes qu'il convoie. Ils suivent les règles édictées par les pouvoirs publics et il conclut en affirmant qu'ils ne sont confrontés à aucun problème. Du côté de la société civile de cette ville, des campagnes de sensibilisation sont menées au niveau des sièges de ces agences de voyage afin de familiariser les citoyens avec les mesures sanitaires à adopter face au Covid-19. Cette actrice de la société civile à Kifa a affirmé qu'au tout début de cette pandémie, les acteurs de la société civile ont mené des campagnes de sensibilisation au profit des citoyens qui, dit-elle, ont besoin d'être informés des moyens de prévention. Enfin, à Kédi, l'équipe de la municipalité responsable de la propreté de la ville se déploie afin de rendre cette ville propre. Ils se sont rendus principalement au sein des marchés et des lieux à forte concentration humaine. Les employés de la municipalité sont accompagnés dans ce cadre par les organisations de la société civile qui mènent une campagne de sensibilisation contre le coronavirus. Quant au représentant du projet de salubrité de la ville de Kédi, il a loué les avantages de ce programme qui, dit-il, contribue à réduire le chômage. Il offre des opportunités et perspectives aux habitants. Le maire de Kédi, quant à lui, n'a pas manqué de remercier le gouvernement pour avoir choisi cette ville parmi les bénéficiaires du projet de salubrité des villes de l'intérieur du pays. Il a par ailleurs mis en avant l'importance de cet appui, particulièrement avec le nettoyage des artères de cette cité. Il a remercié les habitants qui se sont mobilisés en tant que citoyens pour la propreté de leurs maisons et environnement immédiat. Voilà, les campagnes de sensibilisation et de désinfection tant à Kaïdi, à Ayoun qu'à Kifa, la capitale de la Saba, où le parti Tawasul a organisé ce matin une campagne de sensibilisation. On voit les images, une campagne de sensibilisation dans la capitale donc de la Saba, distribution d'importantes quantités de désinfectants, de masques ont émaillé cette action dans différents quartiers de la ville ainsi que dans les lieux de rassemblement, dont notamment les gares routières. Les organisateurs ont également entrepris des actions de mobilisation des populations autour des mesures préventives et de leur respect pour briser justement la propagation de ce virus dont la seconde phase bat son plein en Mauritanie. Voilà, on va se rendre maintenant dans une autre capitale régionale, Attar, elle aussi à l'ère de la sensibilisation et des campagnes. Donc, c'est ainsi que la capitale de l'Adrar a vécu aujourd'hui à l'ère d'une campagne organisée par l'initiative Zadouna, une campagne qui a touché plusieurs lieux de la capitale de l'Adrar, notamment les marchés et les gares routières, lieux de rassemblement par excellence. Il s'agit de sensibiliser les populations autour du danger de la Covid-19 et sa seconde phase. Il s'agit aussi de mobiliser autour de l'impérieuse nécessité de respecter les mesures préventives
Et cette campagne est menée sur différentes formes. Ainsi, des voitures avec haut-parleurs ont sillonné tous les quartiers de la ville et ils ont distribué des masques et des collants. Voilà, après Ayoun, Kifa, Kaïdi, Attar, cap maintenant sur deux autres capitales régionales, à savoir Tijikja et Nouadhibou, deux capitales régionales en pleine effervescence dans le cadre de cette lutte contre la Covid-19 et dans le cadre de cette sensibilisation, constat de nos correspondants régionaux, constat revu en français par Mohamed Emin Bekar. Du Wali du Tagan, dans le marché central de la ville de Tijikja, puis dans une boutique ML où certaines denrées de première nécessité sont vendues aux citoyens démunis à des prix subventionnés. Ensuite, dans un point de vente du poisson de la Société nationale de distribution du poisson et enfin au centre d'enrôlement des citoyens. Objectif, s'informer dans ces différents lieux du niveau d'observation des mesures barrières, tant par les usagers que leurs accueillants. Un constat positif se dégage au terme de cette visite. Le Wali du Tagan déclare au micro d'El Mauritania que les usagers sont soumis dans ces lieux au respect des mesures préventives et à travers une organisation qui leur évite des encombrements. Cela ne l'empêche pas de demander à tous de redoubler de vigilance et d'application des mesures qui protègent du virus corona, résumées dans le lavage régulier des mains au savon, le port du masque et la distanciation sociale, entre autres. À Nouadhibou, le centre de santé de la ville ne désemplit pas d'usagers, soucieux d'être fixés sur leur état de santé par rapport au Covid-19. La structure a été en effet transformée en un laboratoire pour réaliser les tests au Covid-19. C'est une démarche tout à fait naturelle, expliquent certains usagers, venus s'informer sur leur état de santé. Cela nous permet, disent-ils, de savoir si oui ou non nous sommes infectés par le virus et en cas de confirmation, nous adoptons les comportements qui permettent de protéger les autres. Un personnel médical se relaie 24/24 pour effectuer les tests aux usagers. Le centre est aussi habilité à transférer vers les hôpitaux les cas qui nécessitent une prise en charge. Un travail quasi ininterrompu, mais dont la bonne marche exige, selon les responsables du centre, de l'organisation, de la compréhension et surtout de la patience de la part des citoyens. Nouadhibou, nous y restons encore un instant pour parler de cette campagne de sensibilisation menée par le parti Tawasul. Campagne déclenchée ce matin, qui était caractérisée par la distribution de masques, des désinfectants, mais aussi des dépliants de vulgarisation. Cette campagne a visé, entre autres lieux, le marché du Robinet 4, le carrefour Cansado, le marché d'El Riran et le carrefour de la Fédération à l'entrée de la ville. L'occasion pour le fédéral du parti, du parti de souligner l'importance de la conscientisation des populations sur les dangers de ce virus et d'accompagner les efforts nationaux menés dans le cadre de cette lutte contre la Covid-19. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est les chantiers de l'extension du réseau routier urbain à Nouakchott, un projet qui continue malgré la pandémie de la Covid-19 et les travaux sont réalisés à 75%. La Covid-19 et son évolution, avec donc une augmentation des cas de guérison, mais aussi des cas nouveaux qui restent encore très élevés et malheureusement des décès. Et c'est contre justement cette pandémie et la propagation de ce virus que les campagnes de sensibilisation sont menées ici et là et pour briser la propagation de ce virus. Ce virus dont les seuls moyens pour le moment et les plus efficaces restent les mesures barrières, et des mesures barrières qu'il faut respecter, à savoir rester à la maison, ne sortir que par nécessité, et si on sort par nécessité, jamais oublier son masque, ne jamais oublier de respecter la distanciation par rapport aux autres, au moins 1,50 m. Bien entendu, ce sont des gestes très simples
et qui permettent de sauver des vies et qui dépendent de chacun de nous. Alors il faut les respecter pour briser justement ce virus de la Covid-19. Votre santé est entre vos mains et prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches. Tout à l'heure, après ce journal, vous allez retrouver mes collègues Mokhtar Mohamed Ali et Dali Fall pour une émission donc avec les invités, 5 ministres et le délégué général de Tazor, l'action du gouvernement durant l'année écoulée. Alors quant à moi, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine avec bien sûr toujours le respect des gestes barrières et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à 22h. Bonsoir.